Bonjour, nous poursuivons cette journée de conférence au sommet du droit et nous allons parler arbitrage international et compliance. Pas forcément des thèmes qu'on voit tout de suite s'accorder. Franck Hoare, vous êtes secrétaire général chez Europcar Mobility Group. Voilà, très simplement, la première question que j'avais envie de vous poser, qu'avez-vous retenu de cette conférence qui portait sur la prise en compte par l'arbitrage de la compliance ? Que la compliance que l'on voit se développer est partie prenante complète aujourd'hui de l'arbitrage. Et quand on dit partie complète de l'arbitrage, ça veut dire aussi dans le choix ab initio de savoir si on rentre ou pas dans l'arbitrage en fonction de cette nouvelle problématique qui est liée à la compliance. Et comme toutes ces problématiques, qui est la question aussi du savoir. Et on sait que l'arbitrage repose en large partie sur le savoir des arbitres et leur professionnalisme, et sur une matière, même si elle n'est pas d'hier, sur une matière qui est en construction. Eh bien, c'est une question qui reste ouverte de savoir quel savoir est disponible dans le cadre de l'arbitrage sur ces questions-là. Donc d'une certaine manière, ce que vous dites, c'est que les arbitres ont plus de travail que d'habitude. Non, je dis qu'ils ont à appréhender une matière qui est nouvelle, qui est en construction. On a vu l'actualité avec un tribunal, une cour d'appel qui spécialise une chambre sur cette matière-là. Donc ça s'invite dans le débat du litige. Donc le savoir et la capacité à intervenir et à donner une résolution au litige sur une matière qui est nouvelle et en devenir est une question extrêmement passionnante. Et c'est une question dont nous avons débattu ensemble et sur laquelle nous sommes tous d'accord, qui est de dire c'est une question qui ne va pas se projeter dans 2 ou 3 ans lorsque le litige sera arrivé. C'est la question qui se pose aujourd'hui dans notre choix de faire une clause d'arbitrage ou pas. Merci beaucoup Philippe Métou. Je me tourne vers vous. Vous êtes ancien procureur et aujourd'hui directeur juridique des SNCF. Même question. Finalement, la compliance dans l'arbitrage international, qu'est-ce que ça change aujourd'hui ? Ça va changer beaucoup de choses, je pense, comme un peu dans le droit étatique et devant les juridictions étatiques. On voit bien qu'il y a une montée en puissance de cette notion, que cette notion est en train de se diffuser dans toutes les applications concrètes du droit. Et on parle de l'arbitrage, ce sont plutôt les contrats. Et forcément, comme le juge étatique, l'arbitre va être amené à appliquer ces règles qui, Franck le disait, sont d'un corpus qui est encore un peu incertain. C'est plus tout à fait du droit mou, c'est ce qu'on dit. Oui, mais c'est pas encore du droit dur. Mais en tout cas, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des règles générales, un corpus général que tous les arbitres, comme les juges étatiques, sont en train d'appliquer. Mais on voit, et c'est ce qui est passionnant d'ailleurs, on voit cette matière naître et se développer de plus en plus. Est-ce que vous y voyez une opportunité, un risque, vous, directeur juridique, comment vous percevez les choses ? Eh bien, j'allais dire les deux, mon général. C'est à la fois une opportunité, bien sûr, parce que quand on respecte soi-même les règles de compliance, on se dit c'est un plus et je serai à même de pouvoir peut-être parfois les opposer à ma contrepartie qui ne l'aurait pas fait. Et puis c'est un risque parce que, bien sûr, dans des grandes entreprises telles que celles dans lesquelles nous travaillons, on n'est jamais sûr à 100% que toutes les règles de compliance auront été bien respectées. Et donc, le risque est là de voir notre contradicteur relever contre nous des éléments de ce type-là. Mais enfin, le principe, c'est que c'est un fait. Il y a aussi une question qui se pose, c'est que les arbitres doivent être aussi très familiarisés avec ces notions-là. Et on s'est posé la question durant la conférence de savoir si y avait une formation à leur inculquer, si d'emblée on pouvait les considérer comme sensibles à ces questions-là. Donc là aussi, il faudra que les différents centres d'arbitrage et peut-être aussi les entreprises qui recourent à l'arbitrage se posent la question de savoir si les arbitres qu'ils choisissent ou les arbitres qui sont amenés à trancher le litige sont bien sensibilisés à ces questions-là.
Finalement, avec la compliance, on rentre un peu dans le cœur du système de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que par ce biais-là, il y aura aussi une vision encore plus opérationnelle? Est-ce que le litige va de moins en moins se trancher sur du droit dur et que, voilà, c'est un peu ce que vous disiez, est-ce que les arbitres, du coup, devront avoir une connaissance de la compliance, mais de plus en plus une connaissance du secteur, une connaissance du fonctionnement de l'entreprise? Oui, alors en principe, c'est déjà le cas. Les arbitres qui sont choisis sont choisis justement parce qu'ils ont une sensibilité et connaissent très bien le secteur. La grande difficulté, sans paraître cuistre, elle est dans le fait que la compliance, elle se raisonne ex ante, tandis que le litige, il arrive ex post. Et oui, donc, il y a dans les deux cas une difficulté à faire coller les deux quartiers de l'orange, les deux moitiés de l'orange. Et donc, je pense que c'est tout à fait, comme ça l'est à portée d'un magistrat professionnel, ça l'est tout à fait à portée d'un arbitre qui est peut-être, lui, dans beaucoup de cas aussi, professionnel. Merci beaucoup. Dernière question que j'avais envie de vous poser, puisque la compliance arrive dans le contentieux, et donc là on le disait dans l'arbitrage, est-ce que pour vous c'est un motif d'investir encore plus dans la compliance? Est-ce que c'est du coup en tout cas un argument pour faire avancer le sujet de la compliance au sein de votre entreprise? La compliance, c'est un droit dur. Il a cessé d'être droit mou. C'est un droit dur, très dur. C'est un droit très excentré. Et l'arbitrage, elle est juste l'expression naturelle de la résolution du litige, comme les tribunaux. Donc la motivation première, c'est de s'assurer que l'entreprise est compliant. Et c'est un droit extrêmement processuel. Et lorsque vous posiez la question de l'expertise, elle est extrêmement structurée. C'est un raisonnement très structuré. La dernière décision qui est arrivée, elle est sur la méthodologie employée. Elle n'est pas sur la question juridique. Vous pouvez revenir un petit peu sur la décision? La décision qui sanctionne une grande entreprise sur son plan de compliance, c'est une question de méthodologie. La méthodologie est sanctionnée. Donc la discussion que nous avons eue était aussi une autre façon d'appréhender ce litige, avec une partie très quantitative qui est assez familière pour tous les experts du droit, mais aussi une partie beaucoup qualitative et qui, elle, est plutôt une incertitude et surtout à découvrir et à ouvrir, tant sur les litiges qui soient judiciaires que sur arbitraux, qui veut dire, voilà, la partie qualitative, je décide que le plan qui est en place est suffisant ou pas et comment j'assesse la qualité de ce plan, et pour une grande partie subjective, et du coup c'est cette subjectivité-là qui est un risque. Mais en tous les cas, c'est une question de dire j'investis plus ou moins. J'investis énormément dans ma compliance. La compliance, c'est la seule condition d'avoir un business sustainable. Donc c'est pas une question, c'est pas une option. Sans ça, vous n'avez plus d'activité économique, court, moyen ou long terme. Mais vous allez perdre vos consommateurs, vous allez perdre vos partenaires. Donc ce n'est pas une question. Merci beaucoup. Merci à vous, Philippe. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des conférences.